Yo, famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. On va faire le résumé de l'actualité de football des éléphants. Voilà. On commence avec Anderlecht. Anderlecht qui veut Christian Kwame. Donc, on sent que le mercato d'été va être bouillant parce que Anderlecht veut faire revenir Christian Kwame cet été. Voilà. L'attaquant avait déjà été en Jupiter Pro League en 2021-2022. Il a claqué 13 buts et 10 passes décisives. Voilà. Donc les gens d'Anderlecht veulent encore profiter de sa vitesse, de son efficacité et de son envie. Voilà. Mais est-ce que c'est un bon choix pour lui? Est-ce que rester en Série A ou retourner en Belgique où il a brillé, c'est quel choix il va faire quoi? Voilà. Donc donnez vos avis en commentaire. Est-ce qu'il doit rester en Série A? Est-ce qu'il doit retourner en Belgique? Voilà. Voilà. Donc, non. Pour moi, je sais que Christian Kwame a déjà prouvé qu'il peut s'épanouir en Anderlecht durant son passage 2021-2022. Il y a eu le Covid, mais malgré cela, il a brillé. Donc ça a été un vrai succès avec des statistiques qui sont vraiment impressionnantes. Donc, c'est un attaquant qui est explosif, rapide, efficace, capable d'apporter un vrai plus-value à l'attaque belge. Voilà. Donc, s'il revient en Anderlecht, il aura plus de confiance, plus d'expérience parce qu'il connaît bien le club et le championnat. Il aura un rôle clé assuré, il ne va pas être un remplaçant de luxe, hein, voilà, il aura un statut de titulaire, et aussi, ça sera aussi un tremplin, peut-être pour un gros club, un dernier challenge, quoi, avant ses 30 ans, quoi, parce qu'on sait qu'il a 26 ans, bientôt 27 ans, voilà, donc, que pensez-vous de cela? Voilà. On continue avec une très mauvaise nouvelle. On a Emmanuel Agbadou qui s'est blessé contre Liverpool. Voilà. C'est une mauvaise nouvelle pour les éléphants parce qu'Agbadou s'est blessé cet après-midi contre Liverpool. Il a dû quitter le terrain à la 60e minute. Je regardais pas le match, mais quand j'ai vu que j'ai eu une notification qu'Agbadou est sorti à 60 minutes, je me dis est-ce qu'il a fait un mauvais match? Et c'est peu de temps après, j'ai vu qu'il s'était blessé. Donc c'est vraiment un coup dur pour les défenseurs, pour le défenseur qui faisait un bon match et aussi le pépin physique vient d'arriver. Et vu son visage, on sent que c'est sérieux quoi. Voilà, donc tous les Ivoiriens retiennent leur souffle, hein, voilà, et on espère que c'est pas trop grave. On va croiser les doigts, on va prier pour que Agbadou revienne rapidement afin qu'il puisse continuer de briller. Voilà, donc j'aimerais avoir vos messages de soutien en commentaire. Voilà. C'est un coup dur pour Agbadou, il est en train de gagner en expérience au haut niveau et cette blessure arrive au mauvais moment. Au mauvais moment, donc c'est inquiétant parce que c'est en pleine saison et puis ça peut freiner sa progression. Et si c'est sérieux aussi, il pourrait rater des matchs importants. Alors son club vise le maintien. Voilà. Donc on espère qu'il va revenir vite. Et ça serait un petit contretemps dans son ascension. Voilà. Donc force à toi Agbadou et reviens-nous vite. On va du côté de Metz. Voilà. Metz où on a un compatriote qui a brillé. Il est latéral gauche. Il s'appelle Kofi Kwao. Il a été l'homme du match lors du match Metz contre Guingamp. C'est en deuxième division du championnat français. Voilà. Il a encore gâté les matchs même. On a vu un petit Roberto Carlos là-bas. Donc ils ont gagné 3-0 et il a éteint tous ses adversaires. Il a brillé sur le côté et les gens étaient vraiment enjaillés. Voilà. Donc il y a pas mal de statistiques. Il a joué 90 minutes, une passe décisive. 86% des passes réussies, 4 occasions créées, 3 tacles réussis, c'est 4, 5 duels gagnés, c'est 10, 100% des duels aériens remportés. En tout cas, c'était vraiment un vrai bulldozer et un vrai piston. Voilà, il montre qu'il est aussi fort défensivement qu'offensivement et enchaîne sa deuxième passe décisive de sa saison. Donc, les éléphants doivent garder un œil sur lui pour voir est-ce que notre cher Kofi Kwao est prêt, parce qu'on voit que actuellement le latéraux gauche là, c'est pas trop ça, avec Opiri qui s'est blessé. On a qui encore Ghislain Conan qui est en train de revenir, mais est-ce qu'il est en forme physiquement? Il y a Hassan Kamara qui est en forme, mais il va falloir une double pour Hassan Kamara. Voilà, donc on va regarder de près Kofi Kwao. On continue avec Sébastien Haller, qui on sait tout ce qu'il a été transféré en Hollande, mais depuis là, il n'a pas encore marqué en championnat. C'est vrai qu'il a marqué en coupe, mais en championnat, il n'a pas encore marqué. On sait tout ce qu'il en fait, malgré son gros impact avec le FC Utrecht, il n'a pas encore marqué en championnat. Et bon, on sait aussi que le but va venir, mais c'est juste une question de temps. Et on voit le jeu de Sébastien Haller, il est actif, il est dangereux devant le but. Son jeu d'équipe et ses appels sont toujours au top. Et il y en a un attaquant de sa trempe qui ne reste jamais mieux longtemps. Donc nous les éléphants, nous sommes tous derrière lui et on sait qu'il va débloquer son compteur but bientôt. Voilà, donc pas la peine de paniquer. Allez, c'est un vrai buteur et parfois même les meilleurs passent une période sans but. Donc c'est essentiel qu'il soit en forme et qu'il continue à bien jouer pour son équipe. Bon, voilà. Ce qui est rassurant, c'est qu'il a déjà prouvé qu'il peut marquer dans n'importe quel championnat. Il a déjà marqué même avec son équipe en coupe. Donc il va débloquer son compteur et il va enchaîner.
c'est le mental d'acier, il a un mental d'acier, il a un mental de fouet, il va pas lâcher, donc on espère qu'il va marquer ses buts rapidement. Voilà. Donc, cher ami, quand on regarde tout ça, avant de parler des pépites, j'aimerais faire un constat hein, sur nos éléphants. On a pas mal d'éléphants qui galèrent actuellement. Voilà, donc c'est chaud. Est-ce que c'est une malédiction de blessure qui continue de frapper l'équipe nationale? On a Odilon Kosotou, dont c'est la fin de la saison pour lui. On a Wilfried Sengo qui est blessé, mais qui est de retour. On a Emmanuel Agbadou qui s'en va à l'infirmerie. Et comme si c'est pas assez, on a Amad Diallo qui est aussi blessé lors de sa propre ascension. Voilà, ce sont des éléments très très importants, des titulaires, je dirais, indiscutables qui sont blessés. Donc la défense ivoirienne est vraiment en danger et c'est une vraie catastrophe pour Fayette Metz. Voilà, perdre autant de cartes aussi en si peu de temps, ça va poser de sérieux problèmes pour les prochaines échéances. Aujourd'hui, nous sommes le 16, le prochain match des éléphants, c'est le 17 mars. Donc on a un mois pour évaluer cette situation. Ça donne le temps à l'entraîneur de évaluer vraiment cette situation pour que on puisse trouver des alternatives plausibles. Voilà. Donc, j'ai parlé beaucoup français, désolé. Voilà. Kosono est blessé depuis longtemps. Sengo est de retour. On espère qu'il va être opérationnel d'ici un mois. Abadou va être absent au moins un mois. Amad Diallo, sa saison est terminée. Donc, c'est vraiment difficile pour nous. Voilà. Donc, bon, c'est ça. En parlant de pépites, je vais commencer par Oumar Diakité. Oumar Diakité a raté son penalty, hein, il a raté son penalty comme rien, comme Angers, voilà. Et Angers a gagné 1-0, voilà. C'est vraiment compliqué pour Oumar Diakité. Bon, il a été remplaçant ces derniers temps, hein. Il est entré en jeu, on pensait qu'il allait marquer, il allait lui donner la confiance, mais il a raté son tir, il a tiré en l'air. Voilà, comme le disent les Ivoiriens, et son club s'est incliné 1-0. On ne comprend plus l'équipe des Reims. C'est fait 11 matchs, ça fait 6 défaites et 5 matchs nuls. Si 33 points possibles, ils ont pris que 5. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe? J'espère qu'ils vont pas retourner, ils vont pas partir en deuxième division. Hein. Voilà, désolé. Oumar Diakité, sois fort, sois fort, sois fort. Tu es jeu, tu dois te remettre en question, tu dois beaucoup analyser ton style de jeu, voir les aspects que tu dois améliorer parce que tu es un attaquant, c'est les chiffres qui parlent. Donc courage à toi et on espère que ça va aller. On continue avec le Racing Club d'Abidjan. Le Racing Club d'Abidjan, franchement, ils sont de retour. Hein. Voilà, ils sont de retour. Ça fait 3 matchs, 3 victoires depuis la reprise. En tout cas, ils sont en mission. Depuis la phase retour, là, les joueurs sont injouables. Ils ont gagné la phase du plateau 1-0. Ils ont gagné le Stella 3-0. Ils ont gagné le Stade d'Abidjan 2-1. Quand vous regardez ceux-là, ce sont des cadeaux du championnat. Donc, on était inquiets en début de saison parce qu'ils ont perdu, ils ont beaucoup perdu. Et on voit qu'ils sont en train de chicoter, mais tous les grands, voilà, il reste la SEC, ils vont les chicoter, FC San Pedro aussi, ils vont les chicoter. Voilà, franchement, félicitations au Racing Club d'Abidjan, et on espère que vous allez continuer comme ça, pourquoi pas gagner tous vos matchs de, comment on appelle, deuxième moitié de saison, et peut-être vous qualifier en Ligue des Champions, peut-être être champion. Ça va être une très belle histoire, comme l'histoire de la Côte d'Ivoire lors de la CAN. Voilà, donc félicitations à vous, et on est tous derrière vous. Voilà, moi je suis un enfant de Yopougon, donc c'est normal que je supporte le club de Yopougon. Voilà. En parlant de Yopougon, en parlant des Racing Club d'Abidjan, on a un de les anciens pensionnaires qui s'appelle Konaté Vali, qui frappe fort. Hein. Il a été passé décisif avec les U19 de Monaco. Je parlais tantôt de latéraux gauche qui sont blessés. Voilà, latéral gauche aussi qui est pas mal intéressant. Peut-être on peut l'appeler aussi. Il va faire son stage. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, il a encore fait parler de ses qualités décisives, voilà, défensives et offensives. Son intelligence de jeu, son explosivité, son envie de monter balle au pied, ça fait de lui un grand joueur. Il est trop dangereux sur le terrain, il progresse chaque jour et il montre qu'il a des qualités pour aller loin. Donc les éléphants doivent commencer à garder un œil sur lui. Quand je le vois jouer, je me rappelle un peu de Roberto Carlos en fait. Voilà, c'est un peu de ce style-là. Donc on espère qu'il va vraiment évoluer. Et c'est vraiment un jeune talent à suivre de près. Il est régulier, il montre qu'il maîtrise déjà son poste de latéral gauche. Et dans le football moderne, il est agressif, il est offensif, il a une bonne vision de jeu, il a une capacité à délivrer les passes décisives et c'est un profil très intéressant pour l'avenir. Voilà, ce qui est impressionnant, c'est surtout son explosivité. Voilà, un peu du style à la Sengo, mais il est un peu explosif aussi. Voilà, donc il est intelligent aussi dans le jeu, il sait monter, il sait défendre, il sait comment faire la différence dans les moments clés. Et à ce rythme-là, ce n'est pas étonnant de le voir bientôt dans le groupe de Monaco ou peut-être même en équipe nationale. Voilà, donc je vous avais dit au début, on aura un futur cadre en latéral gauche très bientôt. Voilà.
on va terminer avec Dosso Aboubakar. Dosso Aboubakar du Racing Club d'Abidjan. Désolé si je parle du Racing Club d'Abidjan, je suis vraiment content pour ce club parce que ça fait 3 matchs, 3 victoires. Et il a un pied gauche qui fait trop mal. C'est un maestro du milieu, il a 19 ans, il contrôle le jeu du Racing Club d'Abidjan avec calme, boss. Il a un pied gauche magique, il envoie les passes propres, courtes, longues, il fluidifie le jeu, il ne panique pas, il casse les lignes faciles, il met de l'ordre dans le terrain. Voilà, donc c'est un vrai chef. Donc c'est le genre de joueur qui peut monter en puissance et taper à l'œil dans un gros club. Donc on va suivre de près cette pépite. Voilà, c'est un joueur, bon, c'est un pur mineur de jeu moderne. Son jeu dans le milieu relayeur intelligent et technique, c'est très recherché, surtout dans le championnat ivoirien, dans le football actuel où les besoins, on a besoin de joueurs capables de contrôler les tempos. Voilà, c'est un maestro, comme on le dit, c'est un catalyseur. Voilà, un pied gauche ultra précis, il est calme, il est lucide sous pression, c'est un organisateur naturel, il sait casser les lignes, il lance proprement les occasions. Les gens le comparent même déjà à Joao Neves. Voilà, de PSG, ce n'est pas pour rien. Son style fluide et posé rappelle le jeune portugais du PSG. Voilà, donc s'il continue sur cette lancée, il pourrait rapidement attirer l'attention d'un club ambitieux, que ce soit en Afrique ou en Europe. Voilà, on a vu qu'ils ont fait des recrutements intelligents dans le milieu et on voit qu'ils sont en train de payer. Donc félicitations à vous, et ça fait vraiment plaisir de pouvoir regarder jouer. Voilà. Chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé MVP Foot. On s'est dit à demain pour un autre journal des éléphants.